Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, c'est par WhatsApp ou par téléphone quand vous êtes loin, c'est une heure de coaching. Ensuite, vous avez un suivi de 2 semaines par écrit si vous avez des petites questions à me poser. Et c'est pour ça que ça marche. Et vous avez aussi cette superbe communauté positive, bienveillante, qui écrit sous ces vidéos. Vous vous entraidez, vous posez des questions, vous donnez la patate, et bien sûr, j'y réponds. Et c'est pour ça que ça marche bien, le coaching, la communauté, et bien évidemment, le suivi derrière. Aujourd'hui, une vidéo. Alors, il y a des vidéos plus importantes que d'autres. Celle-ci est assez importante car elle va vous expliquer le fonctionnement du couple comme on ne vous l'a probablement jamais expliqué. Donc, je vous ai déjà dit, peut-être on ne l'explique pas forcément trop ailleurs, les 4 phases du couple, la lune de miel, la distanciation, l'exploration et puis la grande intimité. Et dans chacune de ces phases, on a une stabilité et un point qui manque, qui va faire que l'on va devoir, à un moment donné, basculer dans l'autre partie. Alors ça, c'est très important et vous allez vous reconnaître, vous allez voir pourquoi vous avez loupé des étapes à un moment donné. Alors, les 3 parties qui vont bouger dans le couple, et qui vont pouvoir même créer des ennuis, on va dire, c'est un couple, il est fait pour ça. D'abord, il faut qu'il y ait du désir dans le couple. Dans le couple, en tout cas occidental, il faut qu'il y ait une fidélité et une finalité qui serait finalement les enfants, hein, procréer, avoir des enfants. Donc le couple, c'est 3 piliers, une forme de désir, les enfants, hein, surtout quand ils sont nés, ça devient une partie importante pour l'éducation notamment, et la fidélité finalement qui va permettre d'élever les enfants et qui va permettre d'avoir un désir constant à certains moments. Alors dans la phase lune de miel, la première, où on ne voit pas les défauts de l'autre pour pouvoir justement préparer cette procréation, on a la fidélité et le désir qui sont là. Donc comme on ne voit pas les défauts de l'autre, on reste fidèle, et comme on a de la fidélité, on a du désir. Hein, c'est le début de la relation, on ne voit pas les défauts de l'autre, et donc on a fidélité, pas de problème, et désir, pas de problème, ça carbure, on fait l'amour souvent, etc. Et on va commencer à sortir du cycle de lune de miel. Soit on va faire des enfants d'abord, et la lune de miel va durer un peu plus longtemps, parce qu'il faut pouvoir élever des enfants sans voir les défauts des autres. Mais s'il n'y a pas de désir d'enfant, eh bien, il va y avoir le 3e paramètre, donc les enfants, ou le désir d'enfant qui va arriver. Et souvent, j'ai des couples en coaching, à la suite de cette phase de lune de miel, qui ont des difficultés sur le problème des enfants. Je veux des enfants, j'en veux pas, j'en veux 4, j'en veux 2, etc. Et c'est cette partie-là, les enfants, la procréation, qui va faire basculer dans la zone de distantation. Et dans la zone de distantation, c'est un moment où on peut durer 5, 10, 15, 20 ans, c'est-à-dire quand les enfants vont grandir. On a toujours une notion de fidélité qui est là, en principe, ou en tout cas, on peut peut-être aller voir ailleurs, mais sans penser quitter son couple. Donc fidélité et enfant. Et cette période de distanciation se fait avec de moins en moins de désir. C'est pour ça que des fois, certains ont des adultères courts pour aller chercher du désir ailleurs. Et au bout d'un certain temps, on a cette notion de désir qui revient. Et la personne qui rentre souvent en crise existentielle, à ce moment-là, s'aperçoit qu'elle n'a plus de désir. Alors elle se trompe, elle dit je t'aime plus. Hein, c'est-à-dire j'arrive plus à ressentir de désir, mais elle peut en ressentir éventuellement pour quelqu'un d'autre. Et là, elle va rentrer dans son cycle de souffrance que vous connaissez bien. Je me venge, je me rebelle et je me sépare. Et puis qui peut tourner d'ailleurs plusieurs fois. Donc pendant cette période de distanciation, ce qui va nous manquer, ce qu'on ne cultive pas assez, c'est le désir. Et est-ce qu'on va arriver à passer à la phase 4 après la phase d'exploration avec la grande intimité, où là à la fois, du coup on revient un peu comme au début, les enfants souvent ont grandi, demandent moins de temps. En tout cas, on a décidé, puisque c'est pour ça qu'on a ce cycle de la quarantaine, là, qu'on n'aurait plus d'enfants, puisque biologiquement on ne peut pas. Donc il y a plus ces notions d'enfant, de désir d'enfant ou pas dans la phase de distanciation. Et donc on va rentrer dans la grande intimité, où il y a les enfants qui sont là, mais qui sont grands, et c'est un peu différent, où on va devoir retrouver cette fidélité et ce désir, alors pas forcément un désir de reproduction, de choses comme ça, mais plutôt un désir d'être ensemble, d'être bien, de se protéger, de faire des choses différentes, mais de temps en temps d'être ensemble. Le point difficile, c'est la phase d'exploration, où les enfants sont là, et c'est souvent d'ailleurs un problème dans mes coachings, c'est qu'on a des enfants jeunes, souvent 3, 4, 5, 8 ans, 10 ans, hein, souvent ça arrive de plus en plus souvent que les enfants sont jeunes, et donc on va hésiter entre la fidélité et le désir. Et l'idée,
ce qu'on travaille en coaching, c'est comment retrouver ce désir en étant adulte, tout en restant dans le couple et en ayant la fidélité. Donc ça va être une nouvelle pyramide, si vous voulez, qui va se construire. Jusqu'à maintenant, on a vécu sur deux pattes. Hein. D'abord le désir et la fidélité, ensuite la fidélité des enfants. Et là, on s'aperçoit que ça ne marche pas. Hein. Vous voyez, on est sorti à une de miel, on sort de la zone de distanciation et on veut aller dans celle qui dure, qui va être à 3 pieds, qui va être la fidélité, le désir et les enfants, même si les enfants seront qu'un pied parmi les autres. Hein. Quand ils sont tout petits, c'est un gros pied. Et donc, on va apprendre pendant les coachings à travailler sur les 3 points. Et si vous travaillez sur les 3 points, vous allez récupérer votre couple. Vous allez être bien en couple. Sinon, on croit, comme nous appellent les psys, qu'il y a des amours, qu'on n'aime plus, qu'on a plusieurs amours dans la vie, et bien on repart sur deux pattes sinon. Donc il faut bien comprendre cette triptyque-là, hein, du désir des enfants et de la fidélité. Et vous allez voir, si vous êtes dans votre couple, que quand il y a eu une embrouille, c'est que deux parties allaient bien et la troisième n'allait pas. Je veux des enfants ou j'en veux pas, ou j'ai envie de sexe plus que toi ou moins que toi, ou tu me trompes, ou la fidélité, ou on a le droit d'embrasser ou pas, ou j'en sais rien. Et donc c'est toujours, comme on est sur deux, le troisième manque et on boite. Donc l'idée, c'est, si vous voulez passer à la phase de grande intimité, de savoir ce que les désirs, de comprendre la notion de fidélité, pourquoi ça rend heureux, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus, et quelle est la place des enfants. Et on apprend souvent les rituels, à passer des soirées qu'entre adultes, des week-ends, voire des vacances entre adultes, pour harmoniser cette pyramide qui est naturelle quand on passe à la grande intimité. C'est pour ça que c'est la meilleure partie de la vie, que malheureusement beaucoup de couples aujourd'hui ne l'atteignent pas, parce qu'on a les enfants qui sont grands, que l'on voit de temps en temps, ça se passe très bien. Eh bien on est fidèle parce qu'on n'a plus d'hormones, etc. Et on sait que au moins on a quelqu'un qu'on connaît bien, on se dispute de temps en temps, mais ça va bien. Et puis il y a toujours le désir d'être ensemble, de finir sa vie ensemble, de passer des bons moments, d'avoir du sexe, etc. Voilà, donc cette vidéo elle est importante pour que vous ayez toujours ça en tête et que vous arriviez à décrypter où ça peut pêcher dans un couple. Si vous voulez en parler, parlez-en avec la communauté, échangez vos témoignages, dites pourquoi ça va vous éclairer, pourquoi ça va vous faire un tilt cette vidéo, échangez ce qui vous est arrivé, c'est très important, hein, c'est la partie témoignage, communauté bienveillante et positive dessous. Si vous pensez que vous êtes généreux, que vous pouvez aider quelqu'un, vous mettez un pouce en l'air et YouTube certainement va proposer à quelqu'un cette vidéo qui aura demandé, qui aura tapé crise de couple ou je ne sais pas, ou souffrance dans la vie, et YouTube proposera cette vidéo grâce à votre pouce en l'air, elle va pouvoir, cette vidéo, aider ces personnes-là. Et puis bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous aurez la possibilité d'avoir des posts qui vous sont réservés. Et la partie que j'aime bien, c'est Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.